Salut, c'est Léman, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler des essais hivernaux qui s'est passé à Barcelone, malgré le coronavirus et tout. Mais bon, euh, je vais pas présenter les dernières voitures qui nous manquent. On verra ça plutôt pour le début du premier Grand Prix, qui sera normalement en mars en Australie. D'après les dernières nouvelles, le Grand Prix d'Australie aura quand même lieu. On va regarder d'abord les résultats, même s'ils sont un peu faussés parce que voilà, il n'y a pas de tour qualif, etc. pour tout le monde. Et c'était plus des trucs de fiabilité, etc. Et après, on verra aussi des photos que j'ai eu d'un abonné. Voilà, que je remercie amplement. C'est Kylian. Il y aura son snap en description. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez les photos, etc. On va. Attendez, hop. Track time, je sais pas c'est quoi. Bon, on va aller voir my time. Day one. Live by live. Voilà, comme ça on verra peut-être le résultat. Donc là, c'était les trucs là. Les qui participaient au qualif report. Ah, me dites pas que je vais aller sur l'équipe pour voir les résultats. Parce que j'ai un peu la flemme quand même, hein. Là, on a vu Kubica premier. Kubica est toujours pilote, heureusement. Mais plutôt un pilote qui est chez Alfa Romeo en tant que pilote de réserviste. Et apparemment, il se plaît chez Alfa Romeo. Il est content. Lui qui va rouler en DTM normalement d'après ce qui est prévu. Et avec la BMW. Ce qui est pas. Je l'ai vu, la BMW elle était plutôt pas mal. Donc tant mieux pour lui. Mais cette année, toutes les voitures, je les trouve belles à part la Williams. Donc c'est plutôt cool. Après, on verra bien avec le soir plutôt. Est-ce que ça va être. Pas un peu buggé, mais. Est-ce que ça va rendre pareil aussi? Ça, c'est. Ah, c'est un truc que je me pose. Parce que là, avec la lumière du soleil et tout, c'est bien et tout, hein, mais bon, après, il faut. Moi, je pense qu'il faut voir dans les circuits de nuit. Bon, j'arrive pas à voir les résultats. On va aller voir les résultats que Benoît F1 a mis dans mon serveur vite fait. Hop, voilà, Formule 1. C'était IC Verno, voilà. Lui, il avait pu les voir, je sais pas pourquoi moi je peux pas les voir. Donc là, c'est la première essai. C'est le premier essai. Et Kubica était premier devant Gasly, Albon, Hamilton, Stroll, Vettel, Ricardo, Sainz, Latifi, peut-être. Mais non, ça se peut pas. Ah si c'est d'autres Latifi. Bon, c'est la même couleur. Ah non, c'est pas la même couleur que Toro Rosso. C'est un peu plus clair. Et Romain Grosjean, Kubica qui met à peu près une seconde qui met une seconde à Vettel. Il y a plus de 5 dixièmes à Hamilton. Donc bah, Kubica qui a plutôt fait une bonne journée. Pourtant, c'est pas non plus ouais, pas le meilleur pilote, surtout qu'il y a des problèmes et tout. Donc peut-être que ce jour-là, il a peut-être pu faire plus. Bon, après, voilà, comme on dit, c'est les essais hivernaux, donc les résultats sont un peu faussés. C'est pas non plus là qu'on verra les, les, les vrais résultats, les vrais écarts. On verra ça plutôt en Australie lors des premiers essais libres. Même si les essais libres, c'est pas tout le temps vrai. C'est plutôt les qualifications qu'ils vont faire. Mais après, il faudra voir. Moi, je m'attends à une bonne saison de F1 cette année. Donc là, comme on voit, le résultat final, c'était Kubica premier et Ocon 19ème pour le plus loin. Mais après, c'était parce ils ont testé des trucs et tout, des nouvelles pièces et tout. Donc Ocon, lui, il a roulé de l'après-midi. Parce qu'il y en a, ils roulent du matin, il y en a, ils roulent de l'après-midi et tout. Donc là, je vous laisse voir les résultats. Donc là, par exemple, c'est de la matinée, après, c'est de l'après-midi et tout. Et mais pour moi, je m'attends à une belle saison de F1. Clairement, je vais pas vous mentir que pour moi, cette année, là, je pense que la F1 va être très resserrée. À part pour les trois premiers, hein, mais à part que. C'est vrai que je m'avance un peu vite en disant ça parce que Ferrari ne sent pas trop la voiture.
En tout cas, pour gagner le titre des constructeurs. Donc, je m'attends de voir le résultat vraiment de Ferrari. Surtout qu'on sait qu'il n'y a pas le Grand Prix de Chine toute cette année, en tout cas qui est reporté, mais ils savent pas à quand, ils savent pas si ils vont pouvoir le faire et tout. S'il y a le Grand Prix du Vietnam bah, qui est aussi reporté, bah, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Donc à voir. Et comme vous voyez, je vous montre des photos d'un abonné qui est parti au Grand Prix d'Espagne qui m'a passé ses photos et ses vidéos aussi. Mais clairement, le Grand Prix d'Espagne, pour moi, c'est un bon circuit, mais c'est pas un circuit que je préfère. Très clairement, voilà. Donc là, on voit la As, je pense. Je pense que c'est la As en photo, là. Et là, c'est la McLaren. La McLaren qui est super belle, je kiffe. Après, c'est pas la livrée de Renault n'est pas la vraie. C'est juste une livrée camouflage, on va dire. Donc on verra la vraie livrée de Renault. C'est pour ça que j'ai dit qu'on fera la fin des voitures, la présentation des voitures, lors du premier Grand Prix, parce que ça, c'est une livrée qui peut peut-être encore bouger. Donc comme ça, on aura la vraie livrée tout de suite. Et là, c'est l'Alpha Tauri, parce que c'est plus Alpha Toro, c'est plutôt Rosso. Elle est belle pour moi. Après, j'attends de voir, c'est la nuit. Je pense qu'elle va bien refléter tout. Donc pour moi, c'est la plus belle voiture. Mais là, la Renault, oh là là, la voiture que je kiffe. Là, c'est Esteban Ocon avec son numéro 31. Avec les pneus médium, je pense. Les pneus durs. Je crois que ça doit être les pneus durs. Si j'ai pas de conneries. Là, il y a l'axe et les pneus à la ligne blanche. Donc voilà, le Renault qui peut faire un bon résultat, je pense aussi cette année. L'Alfa Romeo qui est super belle et qu'elle ne change pas en termes de livret. Après, il y a quoi d'autre aussi? Ah, oui, c'est un peu bugué. La Ferrari de Charles Leclerc avec son numéro 16. Ou alors c'est. Ouais, si, c'est Charles Leclerc, je crois. Avec les pneus médium. Attendez, c'est les hard, je crois, les pneus blancs. Ouais, c'est ça, je crois. Mais en tout cas, voilà, c'est. Le Grand Prix d'Espagne, c'est un bon circuit, mais clairement, c'est compliqué pour dépasser, c'est un peu comme Monaco. Là, c'est la Mercedes. Une belle voiture aussi, hein, mais bon, la Mercedes, ça reste plutôt classique à part le truc Ineos au-dessus. Et là, c'est comme on voit la Ferrari et la Mercedes. Ah non, c'est la Williams. Ah, en photo, la Williams, elle rend pas si mal que ça en fait, hein. Est-ce qu'on a une photo de la Williams plus proche? Ouais. Ah, la Williams, ça rend pas dégueu, je trouve, hein. Après avoir vraiment en caméra, quand on aura les caméras dessus et tout. Mais c'est pareil que Williams, on fait plutôt des bons essais hivernaux. Très souvent à l'avant de certaines écuries qui jouent le. Pas le milieu de tableau. Ouais, si, qui jouent le milieu de tableau, comme la Racing Pot, la Renault, la McLaren, la Haas, l'Alfa Romeo, si je l'ai pas dit. Donc, à voir. À voir ce qu'ils vont vraiment donner. Mais on sent vraiment un renouveau chez Williams et ça fait plaisir à voir pour Williams. L'Alfa Romeo. De. Ah, on va passer trop loin. Là, c'est l'Alpha Tauri. Je trouve que sur l'AlphaTauri, c'est difficile de remarquer qui est qui. C'est ce qui est un peu dommage chez AlphaTauri. Là, c'est les stands. Et là, il y a mon écurie préférée, là, juste en face. Renault. Pour moi, qui est la meilleure écurie. La Red Bull, que je déteste. Mais pour une fois, ne roule pas que camouflage, alors que Red Bull nous a habitués à rouler qu'un camouflage. Très souvent pendant des essais hivernaux. Donc, ouais, je vais vous montrer les vidéos que mon pote a pris, mon abonné. Ah, c'est bon en fait. C'est là. Donc, je vais le faire. Donc là, je crois que c'est l'AlphaTauri qui est passé. Ouais, c'est ça. Là, ça devait être la Mercedes. Et là, ça doit être. Je crois que c'est une Renault et une AlphaTauri. En tout cas, les amis,
J'espère que ça vous aura plu ce débrief des essais hivernaux. J'ai un peu essayé de faire simple. Parce que voilà, les essais hivernaux, pas qu'ils sont pas importants, mais pas déterminateurs en tout cas pour savoir qui sera le favori. Donc, nous les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Pour d'autres vidéos sur la F1, en tout cas pour les débriefs, on se retrouve pour le Grand Prix d'Australie. Nous on se dit à la prochaine. Ciao.